Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy, et aujourd'hui on va parler de mes jeux Switch Lite préférés. Alors je vous ai déjà parlé de quelques jeux que j'ai adorés sur la Nintendo Switch pendant mon test de la Nintendo Switch justement. Ensuite j'ai fait une vidéo de la Nintendo Switch Lite. Alors ça peut paraître bizarre de parler spécifiquement de mes jeux Switch Lite préférés, parce que finalement les jeux Switch Lite sont les mêmes que les jeux Switch. Mais pour moi, il y a une véritable différence. L'expérience portable qu'offre la Switch Lite, c'est pas du tout la même expérience de jeu qu'offre une Switch traditionnelle. Pour l'expérience portable, j'aime bien avoir des jeux sur lesquels je puisse m'éclater avec des parties courtes. Je lance le jeu, je joue rapidement, et avant de devoir descendre à mon arrêt de bus, j'ai terminé ma partie, je peux aller travailler. Donc je cherche vraiment des expériences de jeu courtes et intenses, et c'est pour ça que j'ai fait une liste spécialement pour la Switch Lite. Alors il y a beaucoup de jeux que j'adore et qui pour moi sont bons quelle que soit la Switch que vous avez, mais il y a certains jeux que j'ai dû exclure comme Zelda qui est mon jeu préféré, pourtant j'ai dû l'exclure. Super Mario Odyssey, j'adore, j'ai dû l'exclure, et toute la série de Final Fantasy. Tous ces jeux nécessitent des parties longues, vous devez rester concentré pendant une certaine durée, et pour moi c'est pas forcément adapté au mode portable, parce qu'en mode portable il y a différentes choses qui vont se passer, il faut faire attention à quel arrêt on est pour savoir à quel moment on doit descendre. Il faut quand même être à peu près au courant de son environnement. Ce ne sont pas des situations dans lesquelles on peut vraiment se plonger dans un long jeu. Alors, il y a quelques jeux que j'ai pas sélectionnés pour mon top 5, mais qui pour moi sont quand même des grands jeux. Donc, je vais les lister rapidement. Mais sachez que ceux que je vais citer maintenant sont pas dans le top 5. Je vais passer au top 5 juste après. Mais ce sont vraiment des bons jeux. Je vous recommande de les regarder aussi. Mais il a bien fallu faire une sélection finale. Il a bien fallu en sélectionner 5. Malheureusement, ceux-ci ont juste loupé la marche. Alors tout d'abord, il y a Super Mario Party. Alors ce jeu convient particulièrement à l'idée de petites parties rapides qu'on peut faire en mode portable sur la Switch Lite, parce qu'il s'agit ici de mini-jeux avec des petites épreuves. Ça dure pas très longtemps, c'est rigolo. Si vous avez quelques minutes à tuer, lancez une petite partie de Super Mario Party, et il y a moyen vraiment de rigoler pendant quelques minutes, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a le nouveau Mortal Kombat 11. Je l'ai pas mis dans le top 5, alors que selon moi, il y a vraiment sa place. La raison pour laquelle je l'ai pas mis dans le top 5, c'est parce que déjà, dans ce top, il y a 2 jeux de combat. Déjà, je voulais pas en mettre un troisième. Et ensuite, Mortal Kombat 11, pour moi, il y a ce côté nostalgie. J'ai joué à la série de Mortal Kombat pendant toute ma jeunesse. Donc pour moi, c'est un jeu qui a une place particulière. Et donc, j'aurais eu tendance à le mettre dans le top 5, mais j'ai dû me freiner un petit peu et me dire, c'est pas parce que moi j'adore ce jeu, c'est pas parce que moi j'adore cette franchise que ça va plaire à tout le monde. Donc le top 5, c'est un top un peu plus général qui convient à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis Mortal Kombat 11 dans ce top. Alors, avis aux âmes sensibles, Mortal Kombat 11 est évidemment un jeu très violent, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Je sais que j'ai dit que j'y ai joué quand j'étais jeune, je dis pas que c'est une bonne chose. Le troisième jeu qui a loupé le top 5 de peu, c'est Tetris 99. Alors quand Nintendo l'a annoncé comme un jeu Tetris en format Battle Royale, j'avoue que j'ai pas pris ça très au sérieux. Je me suis dit, mais c'est quoi cette bêtise qu'ils sont en train de faire? Jamais je vais jouer à ça. Et finalement, c'est quand même vachement sympa. Alors le principe, c'est une partie de Tetris, mais il y a 98 autres joueurs qui jouent en même temps que vous. Donc vous êtes 99 au total, d'où le nom Tetris 99. Et c'est un Battle Royale, c'est-à-dire que vous avez de l'influence sur les parties des autres. Et le but, c'est évidemment d'être l'unique vainqueur parmi les 99. Alors le jeu est vraiment pas mal. Mais pour moi, ça méritait pas forcément d'aller dans le top 5. Surtout que déjà, c'est un jeu qui est juste multijoueur. Bon, en général, je préfère les expériences en solo. C'est mon truc, je suis pas fan de multijoueur. Mais donc, pour moi, ce jeu était un petit peu trop limité pour pouvoir vraiment faire partie du top 5. Mais c'est sympa. Ensuite, autre jeu, NBA 2K20. Alors, c'est un jeu de basket. Les NBA 2K, c'est la meilleure franchise de jeux de basket aujourd'hui sur le marché. Et NBA 2K20 étant la dernière version, vraisemblablement la meilleure. J'ai beaucoup joué aux jeux de cette franchise, mais voilà, j'ai toujours aimé le basket, j'en ai fait quand j'étais jeune. Donc du coup, je suis pas forcément objectif dans ce choix de jeu. C'est pour ça aussi que je l'ai pas mis dans le top 5, parce que les jeux de basket, eh ben, ça convient pas forcément à tout le monde. Certains vont peut-être préférer des jeux de foot, mais si je devais utiliser mes critères personnels, je l'aurais mis dedans. Tout comme Mortal Kombat 11. Ensuite, le 5e jeu à ne pas rentrer dans le top 5, c'est Yoshi Crafted World. Alors, le principe est simple. Vous incarnez Yoshi, qui est, comme vous le savez certainement, le dinosaure de Mario, ou en tout cas de l'univers de Mario. Et ici, c'est un jeu de plateforme qui prend place dans un univers de
carton-pâte. Et donc Yoshi va évoluer à travers cet univers de carton-pâte qui a deux facettes. Donc la partie jolie en carton-pâte et alors l'envers du décor. Et vous allez voir, c'est très bien foutu. Alors, ça reste un jeu plateforme simpliste, mais l'univers est amusant, c'est très divertissant, mais c'était pas suffisamment bien pour entrer dans mon top 5. Et en parlant de top 5, on va rentrer directement dedans. Alors en cinquième position, Dragon Ball FighterZ. Alors c'est un jeu de combat en 2D dans l'univers de Dragon Ball. Les combats se font en 3 contre 3. Donc vous choisissez votre équipe de 3 combattants, vous affrontez 3 autres combattants. Les combats sont déjantés, c'est dans l'univers de Dragon Ball. Donc utilisation à volonté de super pouvoirs, des combats complètement déjantés, et vous avez accès à un roster de personnages qui est quand même assez impressionnant. Alors ils sont pas tous dedans, mais la majorité y sont. Et donc si vous connaissez cet univers, si vous êtes de ma génération, et même, je pense, de la génération d'en dessous, vous devez forcément connaître tout l'univers de Dragon Ball, et donc vous devriez vraiment vous éclater sur ce jeu. En quatrième position, Splatoon 2. Alors c'est la suite de Splatoon, et ce jeu est vraiment fun, surtout en multijoueur. Alors le principe, c'est que vous êtes sur une arène, et c'est un jeu de tir, mais au lieu d'avoir des balles, vous avez de la peinture. Donc vous tirez de la peinture avec différentes armes, et l'objectif, c'est de recouvrir l'arène avec un maximum de votre peinture, chaque joueur ayant une couleur différente. C'est l'éclat garanti. Ensuite, le numéro 3 dans ce top 5, c'est Super Mario Maker 2. Alors, c'est un jeu de plateforme dans lequel vous pouvez construire vos propres niveaux et les partager en ligne, et vous pouvez jouer sur les niveaux que d'autres personnes ont créés. Alors, le truc, c'est que quand vous avez un jeu qui est créé par des développeurs, vous avez des niveaux qui sont prédéfinis, donc vous avez une créativité qui est limitée, parce que vous avez la créativité de quelques développeurs qui est mise en commun et ils vous proposent un jeu. Une fois que vous permettez à toute la communauté de créer des niveaux, ça crée des milliers de niveaux, dont certains qui sont vraiment déjantés, qui sont vraiment fun à jouer. Donc ça devient un jeu de plateforme sans limite, avec des niveaux qui sont vraiment déjantés, sur lesquels il y a vraiment moyen de s'éclater. C'est fun, moi j'ai créé quelques niveaux, c'est vraiment sympa à faire, je vous recommande vraiment de tester. Alors en deuxième position, vous avez Mario Kart 8 Deluxe. Alors on ne présente plus Mario Kart, tout le monde le connaît, il en est déjà à sa 8e version, il a beaucoup évolué depuis ses débuts, et j'aime beaucoup ce jeu en mode portable parce que vous pouvez vraiment faire des petites courses rapides de quelques minutes, et on s'y éclate bien. Surtout si vous êtes un peu compétitif, ça vaut vraiment la peine de se procurer Mario Kart 8, il est vraiment bien foutu, c'est vraiment une version très modernisée du vieux Mario Kart, et personnellement, moi j'adore. Et alors en première position, bon, vous vous en doutiez un peu, c'est Super Smash Bros Ultimate. C'est pour moi le meilleur jeu de la Nintendo Switch, bon, à l'exception de Zelda Breath of the Wild, mais comme je vous le dis, c'est un jeu qui se prête pas forcément à l'expérience portable, partie courte, etc. Donc du coup, c'est Super Smash Bros qui prend la première place. C'est le jeu par excellence pour s'éclater. Que ce soit en solo ou en multijoueur, vous pouvez faire des parties avec des combats qui sont vraiment complètement déjantés. C'est complètement fou. Vous avez accès à un nombre de personnages qui est impressionnant. Pas seulement de l'univers des Mario, vous avez plein d'autres personnages, Megaman, etc. C'est assez impressionnant tout ce à quoi vous avez accès. Et objectivement, je dois avouer que c'est le jeu sur lequel je me suis éclaté le plus depuis le début. Alors cette petite liste vous donnera largement de quoi vous éclater avec la Switch Lite, mais aussi avec la Switch originale. J'espère que vous avez découvert de nouveaux jeux ou que ça vous aura permis de redécouvrir des jeux dont vous avez déjà entendu parler. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Ce sera plus facile pour vous de retrouver les jeux de cette manière. Et indirectement, ça aide les chaînes. Sur ce, mettez un petit like, abonnez-vous et bonne semaine tech à tous.